Photographe, comment surmonter les obstacles et gagner de l'argent? Alors, je vais te donner la solution, mais alors attention, tu vas peut-être trouver ça trop facile, trop simpliste. Pourtant, c'est vraiment là-dedans qu'il va falloir que tu travailles pour que tu puisses voir des résultats. Alors, tu peux tourner en rond dans ta tête et te dire: ah, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, il faut vraiment que je fasse plein de trucs. Et donc, du coup, je peux pas travailler sur autre chose puisque j'ai mes clients et j'ai ma routine qui est là en place. Tu peux aussi tourner en rond dans ta tête en te disant: oh là là, j'ai pas assez de clients, j'ai pas assez de clients, il faut absolument que je trouve des clients, sinon comment ça va se passer à la fin du mois, comment je vais faire? Et tu peux tourner en rond dans ces questionnements. Tu peux aussi tourner en rond dans ta tête en te disant: je n'y arrive pas, ou alors mes concurrents sont trop présents sur le marché, je ne peux pas y arriver tant qu'il y a des concurrents. Ou enfin, tu peux tourner en rond dans ta tête en te disant: mes photos ne sont pas assez belles, il faut absolument qu'elles soient plus belles, il faut que je m'améliore. Même si en soi, évidemment, on peut toujours s'améliorer, mais si tu tournes en rond tout le temps dans ta tête avec ces questions-là, eh bien tu risques de stagner. Alors qu'est-ce qui se passe? Il va falloir que tu penses différemment dans ta tête, que tu te poses d'autres questions pour que tu arrêtes cette spirale infernale qui tourne en rond, pour que tu fasses une spirale dans l'autre sens, mais une spirale qui évolue, et celle-ci qui va te faire sortir de ta zone noire pour sortir dans cette zone rose, puisque là, ma spirale qui s'élève est rose. Et alors, comment tu vas faire? Eh bien, il va falloir que tu surmontes tes peurs. Les peurs, elles peuvent être diverses et variées. Ça peut être de la culpabilité, ça peut être de la colère, donc sortir de cette colère des concurrents, ou alors de cette peur du syndrome de l'imposteur. Ça peut être différentes peurs selon ce que chacun doit surmonter. On a tous des peurs à surmonter. Ça peut être la peur de décevoir, la peur de décevoir ses clients. On en a vraiment plusieurs. Le fait déjà de l'identifier, ce sera déjà un premier pas. Et pour pouvoir l'identifier, pour pouvoir faire cet exercice-là, eh bien, qu'est-ce que tu vas devoir faire? Eh bien, c'est là où ma solution va être simpliste, parce que je vais te dire qu'il va falloir te former. Tu vas faire: ah, mais oui, évidemment, mais maintenant, est-ce que tu le fais vraiment? Est-ce que tu te formes vraiment? Est-ce que tu utilises ton temps chaque année pour te former, pour améliorer certaines choses? Est-ce que tu le fais vraiment? C'est ça la question. Aussi, il va falloir que tu améliores ta stratégie marketing. Et ça, est-ce que tu le fais vraiment? Est-ce que tu mets vraiment en place des choses? Même si j'ai déjà entendu très souvent: mais j'ai déjà tout essayé. Non, forcément que non, parce que si tu n'as pas de résultat, c'est que tu n'as pas tout essayé. Ou alors, tu as essayé les choses dans le mauvais ordre et ça n'a pas fonctionné. Tu vas devoir aussi améliorer ta communication, parce que tout passe par la communication. Maintenant, tu peux te poser les bonnes questions, et c'est là où tu vas passer de ta spirale infernale négative à une spirale beaucoup plus positive, en te disant: bien oui, peut-être que pour améliorer ma communication, il faudrait que je fasse ci ou que je fasse ça. Il va falloir que tu sois plus visible. Pareil, je peux avoir aussi comme message que tu vas me dire: bah oui, mais j'ai déjà tout essayé et je ne suis pas plus visible. Mais encore une fois, est-ce que tu as vraiment tout essayé? Est-ce que tu as essayé plusieurs fois? Est-ce que tu as refait? Il va falloir aussi que tu sublimes tes photos avec Photoshop. Peut-être que tu utilises ni Lightroom ni Photoshop. Peut-être que ça peut être le moyen, enfin une idée aujourd'hui pour améliorer donc ton positionnement sur le marché, en améliorant peut-être Lightroom, en améliorant peut-être Photoshop. Ça, c'est à toi de voir. Est-ce que tu as trouvé une offre unique? Est-ce que tu as trouvé un moyen de te différencier de tes concurrents? Voilà, est-ce que tu t'es posé ces questions-là pour sortir de ta spirale infernale et puis tourner sur quelque chose de beaucoup plus positif? Quand tu changes en fait les questions que tu as dans ta tête, il faut savoir que les questions que tu as aujourd'hui sont à peu près à 98% les mêmes que celles que tu as hier, et chaque jour on recommence, et à se poser les mauvaises questions. Si tu ne te poses pas à un moment donné, et si tu ne fais pas les choses comme je te le dis là. Si tu arrives à te poser et te recalibrer en gros le cerveau pour que tu puisses te reposer les bonnes questions, eh bien alors tu vas changer ton mindset. C'est ça qu'on appelle le mindset. Le mindset justement va faire changer cette spirale négative en une spirale positive, et tu vas changer en fait tout ce que tu vois, tout ce que tu penses. Tu verras les choses sous un autre angle et ça va te donner de nouvelles questions, donc de nouvelles réflexions et donc de nouvelles actions. D'accord? Et c'est comme ça
qu'en se posant toutes ces questions et en faisant des nouvelles actions, eh bien que tu vas avoir des résultats et que tu vas avoir plus de clients. Et oui. Alors, si tu as déjà des idées de te former, eh bien, vas-y, go sur tes formations. Si tu n'as pas encore d'idées pour te former, eh bien, je t'invite à aller sur notre site qui s'appelle matemipicture.com. Tu as le site qui est écrit tout en bas et il se présente de cette manière et tu vas pouvoir voir les stages en présentiel que nous proposons, mais il y a également des formations en ligne que l'on propose. Et sinon, tu as tout en bas sur la droite un petit bouton qui est WhatsApp où tu peux directement parler avec nous. Voilà, eh bien, je t'invite à changer ton mindset et je te souhaite le meilleur pour la suite.